Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir avec moi Windows Terminal, le tout nouveau terminal pour Windows 10, pour les toutes dernières versions de Windows 10. Terminal qui a pour objectif de remplacer l'invite de commande historique de Windows, qui a fait son temps, qui est encore maintenu par Microsoft et mis à jour, mais qui commence à être difficile à faire évoluer sans tout casser côté Microsoft. Et donc ce tout nouveau Windows Terminal est amené à remplacer, sur du long terme en tout cas, cet invite de commande historique, et j'ai pour objectif dans cette vidéo de vous parler un petit peu plus de Windows Terminal, de pourquoi il existe, qu'est-ce qu'il remplace, comment il fonctionne, et puis vous montrer à quoi il ressemble si vous l'utilisez, si ça vous intéresse. Je ne sais pas si cette vidéo s'adressera à tout le monde, mais en tout cas n'hésitez pas si vous êtes curieux à au moins y jeter un petit coup d'œil pour savoir ce qui se passe dans l'actualité Microsoft, et ça peut vous donner un bon exemple de la manière dont Microsoft a changé au cours de ces dernières années et comment cet éditeur de logiciels se renouvelle pour les années à venir en étant un très gros contributeur en gros de l'open source, mais aussi un acteur très actif dans les retours utilisateurs. Donc je vous propose tout de suite de jeter un coup d'œil à Windows Terminal et donc à quoi ça ressemble et comment ce projet est mené. Alors je vous le précise tout de suite, mais Windows Terminal n'est compatible qu'avec la toute dernière version May Update, donc la 19.03 de Windows 10, donc version que j'ai testée et dont je vous ai fait une vidéo, pour vous expliquer dans les détails les nouveautés introduites par cette version-ci. Ça nécessite en tout cas le SDK de cette version-là, et donc du coup, vous êtes obligé d'avoir cette version si vous voulez pouvoir aller plus loin dans la vidéo. Donc pour les gens qui n'ont pas mis à jour ou qui ne souhaitent pas mettre à jour Windows pour le moment, si vous êtes curieux, vous pouvez regarder à quoi ça ressemble, mais vous ne pourrez pas installer cette application. Alors, Windows Terminal, qu'est-ce que c'est ? Je vous présente tout d'abord le projet en lui-même. Windows Terminal, c'est avant tout un projet open source, donc on peut le retrouver sur le dépôt GitHub qui appartient maintenant également à Microsoft, donc sur le dépôt GitHub de l'organisation Microsoft, et c'est un projet open source donc qui est mené par Microsoft, mais qui est ouvert à contribution, donc si vous voulez contribuer, si vous êtes développeur, que vous voulez participer à l'aventure, vous pouvez contribuer à ce terminal pour l'améliorer ou pour proposer des fonctionnalités. Le Windows Terminal, il est déjà sorti il y a quelques temps sur ce dépôt GitHub, mais je voulais vous en parler, mais le problème c'est que pour pouvoir l'installer et l'utiliser, ça nécessitait toute une phase de compilation qui est assez complexe, même pour moi, qui ai pourtant l'habitude de le faire, et donc qui n'était pas accessible à tout le monde, mais avec ce qui s'est passé aujourd'hui, donc 24 juin, c'est-à-dire l'arrivée de Windows Terminal sur tout simplement le Windows Store, le Microsoft Store, il n'y a plus du tout de soucis pour pouvoir l'installer. Donc c'est pour ça que je vous propose de regarder avec moi l'installation et l'utilisation, puisque c'est maintenant super facile à installer. Donc il est open source et il a pour vocation de remplacer l'invite de commande, donc CMD de Windows, l'invite de commande historique. Invite de commande qui est mise à jour quand même par Microsoft, en tout cas depuis les dernières versions de Windows 10, vous avez quand même pas mal de modifications qui ont eu lieu, dont dans les dernières versions de Windows 10, les redimensionnements à la volée, ce qui est plutôt pas mal, le support des couleurs avancées, etc. Un tas de choses en fait qui manquaient énormément, mais malgré tout elle reste assez ancienne, assez vétuste, et Microsoft ne pourra pas la mettre à jour beaucoup plus que ça, tout simplement parce que le code en lui-même de l'invite de commande est un petit peu obsolète, et pose des problèmes, puisque l'objectif de Microsoft c'est aussi de maintenir l'invite de commande en l'état pour éviter de casser des années de compatibilité avec des applications diverses et variées qui sont basées sur l'invite de commande. Alors un rapide rappel sur la notion de terminal ou de console et puis de shell. Vous avez sur n'importe quel système d'exploitation la possibilité de taper des commandes. Par exemple, sous Windows, on va parler de ipconfig. Ipconfig qui permet tout simplement de récupérer la liste de vos cartes réseau, en tout cas de votre configuration réseau sur la machine, avec les interfaces réseau, les adresses IP assignées, etc. Ce sont des commandes qui prennent des entrées qui retournent des sorties, donc ici le texte de sortie de la commande. Ça c'est un shell, donc vous avez des shells Linux, des shells Windows, etc. Et Windows est équipé de nombreux shells, enfin de plusieurs shells. Un des autres shells qui existent sous Windows, c'est tout simplement Bash. Bash qui est le sous-système Linux de Windows, et si je tape la commande ifconfig, qui est l'équivalent de ipconfig mais sous Linux, vous voyez le résultat variante shell Linux de ma commande ipconfig. Donc ça c'est une notion c'est le shell en fait, c'est votre système d'entrée-sortie qui permet d'interagir avec votre système d'exploitation. Et au-delà de ça, vous avez la fenêtre en elle-même, ici la fenêtre que je vous montre, qui est le terminal en lui-même, donc qui est le conteneur de shell qui permet justement de prendre des entrées clavier, etc., de les envoyer à votre commande et puis d'afficher ensuite
le résultat dans une fenêtre. Et bien c'est exactement ça qui est le terminal, le Windows Terminal, c'est ce conteneur de shell dans lequel vous allez avoir des onglets de différents shells ou du même shell suivant ce que vous voulez faire, qui vous permet en tout cas d'interagir avec votre système d'exploitation. Alors comment ça s'installe? Vous allez dans le Microsoft Store, vous faites rechercher et vous faites Windows Terminal. Normalement, si vous avez la bonne version de Windows 10, vous devriez le voir. Il est ici, Windows Terminal Preview évidemment, puisque pour le moment c'est une version d'essai, en tout cas c'est une version assez instable quelque part. Alors aucun risque pour votre système d'exploitation, vous pouvez le mettre, mais il faut vous attendre à ce que ce soit quelque chose en cours de développement, donc qui va évoluer beaucoup et puis qui peut avoir des bugs. Donc vous la téléchargez, et puis là c'est maintenant Windows, en tout cas le Store Microsoft, qui va s'occuper de l'installer. Donc vous voyez, c'est assez rapide, ça prend 5 mégas, et puis c'est tout à fait, c'est très simple à mettre en place. C'est pour ça que j'attendais la possibilité de l'avoir dans le Microsoft Store pour vous en parler. Une fois que c'est installé, il vous suffit de le lancer. Alors pour le lancer, c'est simple, vous tapez Terminal par exemple. C'est une des premières applications qui va être envoyée, Windows Terminal ou Terminal. Et vous voyez, la voici qui s'affiche. Alors ici on voit PowerShell, qui est un autre shell, donc un autre système de commande donc qui peut y avoir sous Windows 10. Et puis vous allez voir ici apparaître des possibilités d'ouvrir différents shells, dont commande, ici. Et donc là, ici, on se retrouve, alors si je vous cache cette partie-ci, voilà, on se retrouve ici à avoir l'équivalent du système de commande que vous avez dans l'invite de commande. Donc si je vous tape ici ipconfig, vous allez voir que ce terminal va tout à fait se comporter de la même manière. Alors, vous pouvez zoomer comme dans l'invite de commande, heureusement, je dirais, pour un terminal moderne, et vous voyez que vous avez des onglets qui vous permettent de naviguer entre plusieurs shells, donc commande et puis PowerShell. Et je vous parlais d'Ubuntu, donc du shell Windows Bash, vous l'avez par exemple ici. Donc si je clique ici sur Ubuntu, vous voyez que de la même manière, si je tape ifconfig, vous avez le shell Windows Bash qui fonctionne. Voilà, donc c'est en gros tout ce que permet à l'heure actuelle ce Windows Terminal, qui va être évidemment amené à évoluer, mais si vous êtes développeur ou si vous êtes utilisateur un tout petit peu avancé de votre système Windows 10, vous avez régulièrement besoin de taper quelques commandes, et je peux vous dire que obtenir ce type d'application qui vous permettra, entre autres, eh bien d'ouvrir plusieurs shells dans plusieurs onglets, c'est quelque chose de plutôt pratique. Alors vous aurez aussi la possibilité de faire des réglages un peu plus avancés, comme par exemple ici, Settings. Alors pour le moment Settings, donc les réglages, ne se configurent que dans un fichier de configuration. Donc moi je l'ouvre avec VS Code, qui est une autre application open source de chez Microsoft, éditeur de texte plutôt technique. Et puis ici vous pourrez configurer un tas de choses comme votre profil par défaut, est-ce que vous voulez ou non afficher les onglets, donc vous pouvez le désactiver si nécessaire, vous pouvez régler vos raccourcis clavier, et vous pouvez aussi sûrement régler ici, voilà, la liste des profils et des shells. Donc vous voyez qu'en 1 vous avez PowerShell, en 2 vous avez command.exe, en 3 vous avez WSL, donc Windows Bash, qui ouvre Ubuntu, et puis d'autres réglages comme les couleurs, etc., pour changer rapidement les couleurs disponibles pour vos différents terminaux. Ce qui est assez pratique. Alors, si vous trouvez ce réglage un petit peu rebutant, faut pas avoir peur, tout simplement parce que, ne serait-ce que si on considère VS Code lui-même a des préférences. Ici, on voit les réglages de VS Code en version texte, et vous voyez que Microsoft a prévu le nécessaire pour basculer en mode graphique. Eh bien, on peut imaginer que dans un futur très proche, ce soit aussi ce qui arrive pour le Windows Terminal, puisque c'est des technologies que Microsoft, puisque ce sont des techniques que Microsoft maîtrise, a priori ils sont partis de la base, c'est-à-dire il fallait des configurations bas niveau, et ensuite eh bien ils basculeront sur des configurations plus évoluées, graphiques, et donc plus faciles d'accès pour n'importe qui. Pour vous donner un exemple de réglage de PowerShell, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre l'invite de commande en 1, mon Windows Bash, donc Ubuntu en 2, et puis PowerShell je vais le mettre en 3. Donc pour faire ça, c'est plutôt facile, mais je vous montre comment on fait. Je vais dans Settings ici, donc ça va m'ouvrir VS Code avec le réglage, les réglages en mode texte. Je vais aller dans les profils, je vais prendre la section ici qui concerne PowerShell, je la coupe,
et puis je vais la passer ici à la fin. Alors si vous êtes à l'aise avec les fichiers JSON, ça va être facile. Sinon, il faut juste que en fait vous utilisiez un éditeur de texte qui comprend le JSON, ça vous aidera à ne pas faire d'erreur. Vous pouvez aussi changer les couleurs, etc. Donc par exemple ici vous avez Color Scheme Campbell. Si vous cherchez Campbell, vous allez voir que dans les schemes ici, donc les systèmes de couleurs, enfin les ensembles de couleurs, vous en avez un qui s'appelle Campbell, voilà. On peut décider de l'appeler, d'utiliser One Half Dark. Je vais mettre celui-là ici juste pour vous montrer. Je fais CTRL S. Donc vous voyez qu'avec CTRL SHIFT 1, je peux maintenant ouvrir commande, avec CTRL SHIFT 2, je peux faire Ubuntu. Vous voyez que le thème ici a changé, je suis maintenant en thème sombre, donc ce que j'avais demandé. Et puis vous voyez que très facilement, si ce thème-là ne vous plaît pas, alors c'est un peu contraignant pour le moment, mais vous pouvez très rapidement, vous voyez que c'est pas très compliqué, prendre un thème par exemple et puis le mettre directement à l'endroit ici approprié. Vous faites CTRL S et automatiquement vous voyez que les thèmes changent. Donc vous pouvez faire des thèmes de couleur par shell, et donc du coup tout est repris à la volée, et puis vous pouvez modifier tout ça facilement. Voilà, pour le moment ça va pas beaucoup plus loin, et vous avez aussi des raccourcis clavier. Donc par exemple CTRL W pour fermer un onglet, et CTRL T pour ouvrir un onglet, CTRL SHIFT et un chiffre pour ouvrir un des onglets ici, enfin des shells ici préconfigurés. Donc si je fais par exemple CTRL W ici, vous allez voir que je ferme le terminal, et puis si je fais CTRL T, j'en ouvre un autre. Voilà, donc vous voyez que c'est assez pratique et facile à prendre en main. Bon, pour le moment, le système de configuration est un petit peu complexe, mais vous voyez que c'est pas si complexe que ça. Autre réglage qui peut être aussi intéressant à changer, c'est le shell par défaut. Donc ici, vous avez PowerShell par défaut qui est lancé, qui est pas forcément le shell, à mon sens, qui est le plus intéressant à mettre en avant. Donc à nouveau, si vous vous rendez dans les réglages, vous allez voir qu'ici, vous avez un profil par défaut qui est lancé. Ce profil a ici un identifiant que vous retrouverez plus bas dans la liste des profils, et vous voyez que ce profil correspond à PowerShell. Alors vous pouvez créer vos propres shells. Moi je vais prendre tout simplement celui qui correspond à command.exe, je vais prendre son identifiant unique, je le colle là-haut, hop, et voilà, maintenant le Windows Terminal va tout simplement se lancer avec commande au lieu de PowerShell. Voilà, donc vous pouvez imaginer un tas d'autres choses à régler. Vous avez tout qui est ici, donc que ce soit les raccourcis clavier, le nombre de colonnes, de lignes, mais aussi le style de curseur, la police utilisée, la taille de la police, etc., l'historique. Vous pouvez régler un tas de choses, aussi la transparence. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, c'est en anglais, mais n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil dans les réglages. Vous pourrez sûrement faire des trucs intéressants. En tout cas, moi je vous ai montré ce qui est le plus intéressant, à savoir changer le shell par défaut, et puis changer l'ordre des shells. Ensuite, ajouter des shells, etc. c'est un petit peu plus complexe, donc je vous laisse chercher si c'est ce que vous souhaitez faire. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire fin juin concernant Windows Terminal. C'est une application à suivre de près si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et puis je vous laisse l'URL de ce site-là sur lequel vous pouvez les regarder. Vous avez différents exemples qui sont donnés pour configurer rapidement le Windows Terminal, configurer les raccourcis clavier avec la possibilité d'ouvrir rapidement vos shells les plus utilisés, les images que vous pouvez changer, les images d'arrière-plan. Vous voyez que ça supporte très bien l'Unicode ici avec des petites icônes, etc. Même les URL sont supportées, donc si vous avez une URL qui s'affiche, vous pouvez aller avec le contrôle-clic directement dans un navigateur pour voir le contenu. Voilà, donc c'est quelque chose qui va être mis à jour régulièrement, et puis vous aurez une version finale qui est normalement prévue, si tout va bien, pour la version d'octobre-novembre de Windows, et si elle n'est pas prête, eh bien elle arrivera un petit peu plus tard. Toujours est-il que Windows Terminal 1.0 doit arriver pour cet hiver, donc n'hésitez pas à regarder ce projet qui est très prometteur. En tout cas moi, qui utilise ce type d'outils au quotidien, je vois ça d'un bon œil d'avoir Microsoft qui décide de remettre à jour tout ça, parce que il existe des solutions alternatives sous Windows, mais qui ne me satisfaisaient pas. Et là, je suis sûr que je vais avoir quelque chose aux petits oignons, puisque j'utilise à la fois Windows Bash et l'invite de commande, donc ça va être assez pratique pour moi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de découvrir Windows Terminal, puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!